Qu'est-ce qui s'est passé? Puis la robe s'est retrouvée maman. C'est le tailleur, en fait. La Camerounaise est allée donner la robe au tailleur d'ajuster et tout. Du coup, le tailleur, lui, il a fini. Lui, il vient remettre la robe. Sachant que maman, elle aussi, elle cherchait une robe pour porter au brunch. Du coup, elle demande au tailleur s'il vend la robe. Le tailleur dit oui. C'est là maintenant, elle a payé la robe dans sa main. Sinon, c'est pas pour dire non, elle a pris ou bien elle a volé la robe. Elle n'a pas volé la robe. Elle a payé le tailleur. Oui, elle a payé. Le problème, c'est que si tu as payé... Le problème, c'est que Aya, disons-nous les vérités. Quand le tailleur partait avec la robe, le tailleur ne partait pas avec les rachets. Mais quand elle est venue, attends, j'ai posé une question vite fait. Quand elle a vu le tailleur, est-ce qu'elle a vu plusieurs habits dans la main du tailleur? Non. Merci beaucoup. Non, Rach, même pas. Ne dis pas que tu ne penses pas. Parce que oui. Non, mais le tailleur a dit que non, il vendait. Mais le problème, c'est que, Aya, tant que tu ne vois pas que, Aya, je peux comprendre, tu vois, moi j'aime bien son contenu. J'aime bien le contenu de tes amis. Je n'ai pas de problème, hein. Mais quand même, si on doit un peu se dire la vérité, disons-nous la vérité, parce que j'ai l'impression que vous voulez faire comme si, vous voulez en fait dédouaner totalement. On cherche à comprendre. Bon, Aya, je te réexplique l'histoire. Rachel là, c'est pas le connerie que je raconte. Toi-même, tu sais. Tu as vu combien on te dit qu'il y a une affaire. Non, laisse-le finir d'expliquer, pas comme. Chérie. Vas-y, Pocam. Mais parce que si tu as vu que comme elle vient t'expliquer qu'il y a la robe, effectivement, il y a un problème de robe. Si tu es venu me trouver, c'est qu'elle t'a dit, elle t'explique que l'histoire, c'est laquelle. Tout à l'heure, quand tu m'as dit, elle t'a dit quoi? J'ai dit que maintenant je te crois. Parce qu'elle t'a dit. Avant que tu renchérisses. Ou bien? Oui. Mais elle n'a pas volé, elle a payé. On n'a pas volé, elle a payé la robe. Je suis d'accord qu'elle disons qu'elle a payé les 8 000 là qu'elle a payé. Quand tu te lèves, parce que quand le tailleur venait avec une seule robe à l'hôtel, il venait pour remettre la robe. Parce que quand la fille était chez le tailleur, elle était tellement pressée. Le tailleur a dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller, je vais venir te livrer. La fille est partie, elle a vagué à ses occupations. Quand la fille revient, la fille se rend compte en fait que on n'a pas laissé sa robe, il n'y a pas les filles, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est Rach Makoso qui, avec son tailleur, Rach et Mang, tu me dis qu'il manque. C'est toi qui aides la fille avec ton tailleur jusqu'à ce qu'il court le pantalon et le haut pour qu'elle puisse aller au brunch. On est d'accord jusqu'à là? Non, c'était un pantalon, pas le haut. Bon, c'était un pantalon pour qu'elle puisse partir. Elle avait le haut déjà. C'était un pantalon, tu l'as aidé pour qu'elle puisse partir au brunch avec ton tailleur. On est d'accord? Oui, mais à ce moment, il faut savoir que moi, je ne savais pas que non. Je sais que tu ne savais pas. Toi, tu as su au brunch, non? Oui. Tu as su. C'est ce que j'explique depuis. Hein. Je suis très cohérent dans ce que j'explique. Quand elle est arrivée au brunch, elle a vu sa robe. Quand je m'approche vers toi et que je te dis que la robe que tu as portée, c'est pour moi. Tu me dis que tu as payé ça chez Calice. Tu connais quand même les robes que tu as payées chez Calice. Et hormis de ça, tu connais la robe que tu viens de payer chez le tailleur. Mais c'est quand elle pas au brunch. C'est pour ça que je dis, c'est sur le coup, elle a répondu comme ça, puisque elle c'est sur le coup, elle a menti. Quand tu dis qu'elle a répondu comme ça, c'est sur le coup, elle a menti. C'est pas mensonge, puisqu'elle est quittée là-bas pour aller acheter des robes. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle ne connaît pas la robe. Elle ne connaît pas la robe qu'elle vient d'acheter pour porter pour la soirée tout de suite. C'est comme... Tu sais ce que Moumi nous a expliqué tout à l'heure ici? Moumi nous a expliqué tout à l'heure ici qu'elle n'avait pas la robe pour la soirée. Donc, elle n'avait pas la robe pour le brunch. C'est ce que Moumi nous a expliqué, qu'elle de base, elle n'avait pas la robe qu'elle devait porter au brunch. Donc, quand on lui propose la robe, elle voit la robe qu'elle va payer. Si elle paye déjà la robe pour le brunch, ça veut dire qu'elle connaît où elle a payé sa robe pour le brunch. Je ne peux pas payer une pièce le même jour que je porte la robe pour aller au brunch. Mais ok, là, j'oublie. Ok, vas-y. C'est maintenant quand elle a répondu que non, elle a payé la robe chez Callisto. Et après encore, elle vient dire non, elle a payé la robe chez le tailleur. Donc prenez, c'est-à-dire qu'elle s'est trompée puis elle vient se contredire. C'est pas pour dire elle a menti. Mais c'est ça que est-ce que c'était mensonge, c'était pas mensonge? Mais non, c'était pas mensonge, on n'appelle pas ça mensonge. Sur le coup, elle a répondu comme ça. Maintenant, affaire de robe, il faut savoir que moi-même, quand je suis montée pour aller dire non, j'ai expliqué parce que moi, j'étais très énervé, puisque c'était comme de l'harcèlement. Ils sont venus, le gars est monté pour dire la robe. La fille encore est venue, encore la robe. Donc, du coup, moi, quand la fille est montée pour aller dire la robe, c'est là maintenant. Mais si tu te rends compte, Rach, le tailleur ne peut pas. Un tailleur qui vient avec une seule robe à l'hôtel devant Aya. Aya, non. C'est parce que je comprends que vous êtes ses enfants. Il n'y a pas de problème. Si une personne, toi-même, tu es quelqu'un, je pense que tu restes avec les grands, tu connais un peu la logique, la vie. Si
tu viens déjà à l'hôtel. Le tailleur, quand il partait à l'hôtel avec la robe, il n'avait pas l'intention de vendre la robe. Parce que s'il a dit à la fille que je vais venir... Il n'avait pas l'intention de vendre, et puis il dit non, il vend. Mais il n'avait pas l'intention de vendre. C'est maintenant parce qu'il s'est agi. Maintenant, arrivé à l'hôtel, il y a eu maintenant affaire de vente que... Le tailleur, même, il est en bas de l'hôtel. Il est en bas de l'hôtel, le tailleur en question. Tu vois? Ouais. Il est monté. Quand il montait pour aller remettre, ce n'était pas pour vendre. Ouais, est-ce qu'il savait qu'il devait trouver client là-bas? Toi aussi, Rach. Tu montes pour livrer. Si elle te dit que toi, je viens te livrer à ton hôtel et que je monte à l'hôtel, c'est vrai que je monte pour te livrer. Maintenant, c'est les circonstances sur le terrain qui font. Ok, tu montes pour livrer. Sachant que tu es honnête, tu montes pour livrer. Quelqu'un d'autre t'appelle pour dire non, la robe, elle est belle. Tu vends. Vends-moi. C'est ça que je suis en train de te dire. Je ne discute pas sur l'autre là, mais je te dis que quand même que il faut qu'on soit clair que quand le tailleur quittait de son salon pour monter là, en haut de l'hôtel, ce n'était pas avec l'intention de vendre. On est bien d'accord. Il est arrivé. Oui. Le tailleur montait avec l'intention de remettre la robe. La robe. Voilà, mais c'est ce que je veux qu'on se dise un peu les vérités. Oui, maintenant, quelqu'un d'autre avait besoin d'une robe et qu'il voit la robe dans la main du tailleur et qu'il te demande, la robe est à vendre et tu réponds oui. Elle te donne 10 000 ou bien 15 000 et tu lui remets la robe. C'est qui est sûr. Elle n'a pas volé. La conversation entre elle et le tailleur. Oui. Vraiment, ce n'est que les deux qui peuvent définir ce qui se sont dit. Si c'est que c'est elle la première à dire que bon, comme tu n'as pas, vends-moi une fois la robe, on ne peut pas savoir ça. Ça, toi-même, tu ne peux pas savoir, tu n'as pas été là. Moi, je ne peux pas venir confirmer parce que je n'ai pas été là entre les deux là. Parce qu'il y a une conversation. Donc, si c'est comme ça, quand tu montes, quand tu lances un live, ne dis pas que non, elle a volé. Non. J'ai dit, là où il s'agit de vol, là où il s'agit de malhonnêteté, c'est que quand je te pose la question pour la robe, tu réponds effectivement. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas remis la robe. Puisque si je me rends compte que elle n'a pas remis la robe. Et que je l'ai apporté pour aller au brunch avec, et que finalement tu m'as accordé jusqu'à dans les discussions. Elle n'a pas remis la robe, pas parce que non, elle a trop besoin de la robe ou quoi que ce soit, parce qu'elle a porté la robe. Sachant que nous sommes en Afrique, et puis c'est une personnalité publique. Elle a une étoile qui est très, très grande. Elle ne peut pas remettre la robe, sachant qu'elle a déjà porté. Oui, disons-nous la vérité. Que quoi? Nous sommes tous des Africains. Nous, je n'ai jamais dit jusqu'à présent si. Oui. Elle ne fait pas de très bon contenu. Je n'ai jamais dit jusqu'à présent si. Qu'elle n'est pas une belle fille. Je n'ai jamais dit jusqu'à présent si. Qu'elle n'est pas bien. C'est toujours toi qui me fais des procès d'elle. Jusqu'à présent, j'ai dit que je n'ai pas parlé. J'ai dit que je lui suis. J'aime bien ce qu'elle fait. Ok? Maintenant, tu es personnage public ou pas? Donc, c'est la fille qui va se retrouver en train de perdre sa robe. Pourtant, elle sait que sa robe appartient à telle. Sa robe est dans les mains de telle personne. Si on se rend compte qu'on m'a vendu, elle est receleuse. Est-ce que tu sais qu'elle est receleuse? Est-ce que tu sais que devant la loi, voilà Aya qui est là, ta grande soeur, devant la loi, tu es receleuse. On a pris quelque chose, t'as vendu. Est-ce que ça t'appartient? Le tailleur. Est-ce que moi, je sais que ça m'appartient? Je ne sais pas. Est-ce que devant la loi, elle est receleuse? Non, même pas. Même pas. Devant la loi, c'est le tailleur qui sera jamais de la vie. C'est jamais elle. Puisqu'elle a payé, c'est pas comme si le tailleur... Devant la loi, c'est le tailleur qui est bandit. Elle est receleuse. Tu connais ce qu'on appelle receleuse? Oui. Tu fais tomber les gens. Prenez la demande là, s'il vous plaît. Ne faites pas tomber. Elle a payé, c'est comme si elle a payé, c'est vrai. Mais si c'est pas des as, si c'est pas ça nous là, c'est comme quelqu'un prend ton téléphone. Il vole ton téléphone, parce que c'est comme si le tailleur a volé pour aller vendre. Il vole ton téléphone, il vient vendre à Pokam. Si toi, tu as tracé ton téléphone, que ça quitte par le taille, on prend Pokam. On prend le vendeur, les deux. Non. Oui, si, je te dis, on prend les deux. Elle est receleuse! Oui, normalement. Bon, ok, là... Elle a payé. Est-ce que le receleur, il paye? Quand tu il paye même tout volé, là. On te dit que pourquoi tu n'es pas là? On paye des trucs volés, là. Si on t'attrape, là, on te prend, on te demande. N'achetez pas dans les choses volées. Tu achètes un truc volé, c'est dans cette discussion et tout. Parce qu'actuellement, là, elle est receleuse. On veut dire que le bailleur et le receleur ne veut pas dire aussi qu'il est complice avec le vendeur, hein. Il ne peut pas être complice. Tu peux ne pas être complice, mais à partir où tu achètes quelque chose de façon frauduleuse. Ça ne veut pas dire que quand elle est receleuse, ça ne veut pas dire qu'elle est complice avec lui, elle n'est pas complice. Mais devant la loi, elle est receleuse. C'est ça et après tout ça, comment je suis monté, j'allais calmer moi. J'avais pris la robe même. Je partais remettre à la Camerounaise. Mais moi, me dit non, elle ne peut pas donner puisqu'elle a porté. C'est ça, moi, je dis, c'est ça. Lavons la robe et je vais aller remettre à la Camerounaise en question.
Du coup, j'ai pris la robe, j'ai mis dans quoi? Dans la machine à laver. La robe, après, parce que moi j'allais dormir, c'était vers 4, 5. Elle a récupéré encore la robe. Elle a récupéré la robe, mais elle a dit non, elle va pas porter la robe, qu'elle va jeter la robe parce que elle a payé la robe. Mais oui, elle a payé la robe, elle peut pas. Et puis à ce moment même, elle devait partir parce que son vol était déjà. Elle est partie, elle continue à poster avec la robe là. Elle est rentrée. Elle a posté où avec la robe? C'est des brouillons. Il faut savoir qu'il y a des brouillons. Que ce soit les brouillons ou pas, à partir du moment où tu es personnage public et que tu sais que ce que tu as acheté n'est pas bon, dans ton complet rose panthère que tu as porté là, comme la panthère rose, si c'est que ça appartenait à quelqu'un, tu crois vraiment que tu devais continuer à... Vous avez quoi dessus? C'est joli. Attends. Non, je ne dis pas que il n'est pas dit que c'est pas joli, Aya. Je dis si, par exemple, si son complet rose là, appartenait à quelqu'un, et qu'il se rendait compte qu'il avait mal acheté ça, il devait continuer à poster avec son complet rose. Oui. Si j'avais déjà fait des vidéos pour mettre dans le brouillon, je vais continuer toujours à poster. Et tu ne remets pas? Bah, je remets pas parce que j'ai payé. Pourtant, toi, tu avais l'intention de prendre. Pourquoi donc tu avais l'intention de prendre pour remettre toi-même Rash? Non, tu vois, c'est pourquoi moi j'ai cherché, parce que la Camerounaise m'a dit non, elle n'a pas quelque chose à porter en bas parce qu'elle avait où. Donc, j'ai appelé mon styliste. Ne parle pas du pantalon. Pourquoi toi-même? Éviter les problèmes parce que toi, tu as réfléchi comme un grand garçon. Je veux bien, parce que jusqu'à présent, je me permets de discuter comme je discute avec toi, parce que je me dis que, bon, tu es personnage public aussi, et je me dis que tu as un bon sens et que tu as la facilité de comprendre. L'âge n'est qu'un chiffre. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Toi qui t'es levé, qui a pris la robe pour mettre dans la machine, pour laver, pour aller remettre ça chez la dame en question, c'est parce que tu savais en fait que la robe finalement appartenait à la dame et qu'il fallait éviter les problèmes pour remettre, on est d'accord. Mais elle qui prend la robe et qui dit qu'elle va jeter. Donc ça veut dire que dans une histoire où je sais que... Non, mais la robe appartenait à la dame, oui. Moi-même, quand j'ai expliqué à maman, elle a compris ça. Mais elle a mis dans sa tête que non, elle ne peut pas payer une robe. Et puis une personne revient dit non, c'est sa robe et tout. Maintenant, remettre la robe, c'est ce qu'elle a déjà porté. Mais le couturier dans tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Le couturier même, il avait fermé. Il a fermé pendant 3 jours parce que moi, je suis resté là-bas. Donc, elles sont parties. Moi-même, j'attendais le couturier même pour aller demander même. Aya, tout ça, c'est toi. Aya, tu me fais discuter avec... Tu vois comment Rash, il veut seulement... Le problème, c'est que Rash, il veut seulement défendre. Là où il est là. Moi, je ne défends personne. Dans ton événement, là, il y a affaire des... Mais jusqu'à... Si je me mets pour... Moi, je ne défends personne. Parce que c'est parce que c'est Jojo, je vais laisser Jojo respirer. Mais si je me mets pour m'asseoir de ce que moi, mes porquichous, mon rancher là-bas de l'événement là. Ah non. Même la fait qu'on a jeté le corps de Rosine et Mabio dehors, c'est parce que je me suis même pas assis pour appliquer le béret, pour expliquer les réactions de Mabio et tout. C'est pas un béret qui dit béret même. C'est toi qui définis maintenant, c'est toi qui définis mon béret à moi ou ma façon à moi de voir mon béret Rash. Faut m'excuser, bérélis. Pourquoi tu... Pardon. Rash. Pardon. Ta petite mauvaise bouche, il faut retirer ça sur moi. Hein. Pardon. Sinon... Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quoi. Donc, voilà. Je te dis et je te répète, toi, tu es en mode défense de ta copine. Pas ça. Je peux bien comprendre. Parce que c'est ta copine. Donc. C'est Sago, quoi. C'est pas Sago qu'il n'a pas fait la jalousie à Dono, c'est Dono TV. C'est Sago. Il est là. Tu n'as qu'à demander. Donc voilà. Ah, c'est Sago. Bon, moi, je vais descendre. C'était un peu... Mais moi, je te pose que toi, tu vas descendre. Tu te fous de moi, mais. Attends. Oui, tu te fous de moi. Non, même pas. Mais je te demande c'est oui ou non. Mais toi, tu vas descendre dans ce jeu. C'est ta chérie. Elle est gênée un peu. C'est bon. Après, faut venir me dire. Ok, voilà, en privé. Je t'ai dit que moi, et mes informations, en tout cas, je n'ai aucun problème avec Rash. Parce que moi, il me fait rire. Au moins, si c'est Sago, c'est bon. Parce que les gens ont tout menti sur mon fils là, qu'il est de l'autre côté. Non, il n'est pas de l'autre côté. Il faisait la jalousie à Dono.